Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais utiliser les premiers produits maquillage que je me suis achetés et que j'ai conservés évidemment. On va les redécouvrir ensemble, voir si je les aime toujours autant. Il y en a que j'utilise encore actuellement, il y en a qui font partie de ma collection de dinosaures dans les tiroirs. Et j'espère que vous passerez un bon moment avec moi. En tout cas moi j'ai trop hâte. Donc si vous êtes intéressé par ce maquillage et voir comment je vais le réaliser, et ben on y va. C'est parti. Alors du coup on va juste faire une petite partie pour le teint. Vous savez que je ne mets pas spécialement de fond de teint. Donc du coup j'en ai pas mis, ça n'a pas changé. Je mettais un petit peu de bébé crème il y a très longtemps. Mais je n'en mets plus, je me sens bien sans, donc j'ai mis une petite poudre essence transparente histoire de matifier un peu mon teint, mais c'est tout ce que j'ai fait. Donc je vais vous montrer pour le bronzer, mon tout premier bronzer, celui-là je l'ai encore, j'en ai racheté un, du coup je vais utiliser le nouveau, je vais vous montrer pourquoi, tout simplement parce que l'autre il est complètement en miettes et que si je m'aventure là-dedans dans une vidéo, je pense que je vais en mettre simplement partout. Donc du coup c'est nul autre que le Bahama Mama, c'est ça, de The Balm. C'était mon tout premier bronzer et je vous montre, donc ça c'est le nouveau, hein. Voilà, il ressemble donc à ça. Il faut y aller mollo parce que il marque quand même assez, surtout quand on a la peau claire comme moi. Et je vous montre en fait l'ancien en essayant de rien renverser, voilà. Il est très rare que je fasse ça maintenant dans mes produits, mais je suis plutôt fière de moi. Je l'ai recompacté parce que c'était une vraie horreur, c'était devenu n'importe quoi. Donc là du coup je vais prendre celui-là, le nouveau, et puis on va venir réchauffer un petit peu le teint. Comme d'hab je fais pas de contouring, c'est vraiment juste pour réchauffer mon teint. Alors je vais y aller mollo parce que comme je vous ai dit, il me semble qu'il est quand même assez, dans mes souvenirs, il marque quand même assez. Donc je vais tenir mes cheveux. Ce serait dommage de se faire quand même une trace, n'est-ce pas? Puis on va essayer de réchauffer un petit peu ce teint. Hop. Voilà. Je l'aime toujours autant, je l'utilise un petit peu moins en ce moment parce que j'en ai aussi beaucoup plus qu'avant, hein. Mais je l'ai toujours beaucoup aimé. Donc voilà, c'est vraiment juste pour réchauffer mon teint comme vous pouvez le voir. Hop. Vous voyez, il donne déjà un teint, je le vois là dans le retour caméra, j'aime bien. Il donne un très joli teint. Il apporte de la chaleur, il n'est pas trop orangé. Et ça c'est ce que j'aime bien. Parce que quand c'est trop orangé, c'est pas trop mon truc. Je fais attention d'y aller doucement et de pas me faire de traces, hein. Parce que ça, j'ai jamais été très fan d'avoir des traces. Je pense que d'ailleurs personne n'aime avoir de traces. Hop. Ça m'a l'air pas mal. Alors ce que je fais, j'en prends un tout petit peu et hop, je vous l'ai déjà dit, j'en mets un tout petit peu sur mon nez. Donc là je passe un petit coup de gros pinceau histoire de ne pas me faire de traces quand même. Ce serait mieux. Hop, je repasse un petit coup de gros pinceau partout. Toujours pour bien fondre tout ensemble. Voilà. Il est toujours aussi beau, faudra vraiment que je le ressorte parce que je l'aime toujours beaucoup. Donc là du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit peu de bronzer, mais vraiment un tout petit peu parce que comme je vous ai dit il marque beaucoup, et je vais en mettre juste en dessous. Alors, attendez. Parce que j'ai mon baume à lèvres des fois qui dépasse un peu et c'est le meilleur moyen de me faire des traces, voilà. Et j'en mets un tout petit peu ici. Voilà. Histoire de faire semblant que j'ai des lèvres un peu plus pulpeuses, vous voyez. Donc pour ça c'est bon. Le blush on fera après, hein, comme d'habitude. Je vais d'abord faire mes yeux. Pour mes yeux par contre je n'ai pas de base à paupières très ancienne, tout simplement parce que ça périme et que du coup j'ai changé entre temps. Si je peux vous donner une base à paupières que j'utilisais, la toute première ça a été la Urban Decay, la Primer Potion. Là en ce moment j'ai la P. Louise que j'apprécie beaucoup, donc je l'ai déjà mise sur les yeux. Pour la palette, il n'y aura rien d'étonnant, ça va être donc comme je vous ai dit dans mon tag, la Naked 2 qui a été ma toute première palette, vraiment bon budget en fait, de marque, hein,
parce que sinon j'ai eu des petites ELF mais qui ne marquaient pas bien. J'ai eu des Kiko aussi, mais ma vraie palette ça a été celle-ci, la toute première Urban Decay. J'en étais complètement folle quand j'ai commencé à me maquiller. Je vous l'ai déjà montré, mais vous voyez il y a des fards qui sont complètement creusés. J'ai même pas enlevé le film là-haut. Je me maquille pas en fait dans les miroirs des palettes, donc ça m'arrive souvent d'oublier en fait de les enlever. Alors je vais repasser un petit coup en fait sur ma base, parce que comme ça fait un bon 5 minutes que je l'ai mis, je veux pas faire de traces. Voilà. Et on va commencer en fait avec le beige, donc je vais mettre la teinte du coup Foxy que je mettais tout le temps en fait, parce que si je fais un peu comme avant, je faisais ça. Voilà. J'en mettais partout, parce que c'était mes premiers maquillages et j'en mettais partout sur la paupière. Bon là je ne le fais plus, j'en mets vraiment ici pour me faciliter mon dégradé, mais sinon je n'en mets plus partout. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'avoue que quand j'étais plus jeune, je mettais le beige, une teinte foncée dans le creux, une teinte un peu taupe pour dégrader. Et sur la paupière mobile, je mettais une teinte lumineuse que j'ai, du coup, comme vous l'avez vu, complètement éclatée, puisqu'il n'y en a plus. D'ailleurs, il y a tellement de fard dessus que je n'arrive plus à voir la teinte. Si, c'est Verve. Voilà. Je l'ai tué. J'avoue, je me souviens plus vraiment ce que ça donnait. Après, je sais que ça perd en pigmentation avec les années, ça peut arriver. On va voir ce que ça donne ici. Si oui ou non on a perdu en intensité. On va voir ça. Alors, je vais vraiment rester ici. Voilà, je vais commencer à dégrader un petit peu le dessus. Donc tout doucement. Les pinceaux que j'utilise en ce moment, c'est des kits que j'ai achetés, là, les pinceaux de Jessup. Là c'est le 231 petit cut crease. Donc moi, je vous ai déjà dit, j'ai des petits yeux, donc j'évite de mettre des choses enfin des pinceaux trop gros. Je vais y arriver. Voilà. Donc là je reste bien ici. Donc là j'intensifie bien le noir. J'essaye d'apposer en fait le noir tout simplement et de bien... Ah vous voyez. Ici je vais pas tellement dégrader, ça va vraiment être la couleur d'intensité. Voilà. Là du coup on est plutôt pas mal. Je vais en mettre un petit peu ici. J'espère qu'on n'aura pas trop de chute. Voilà, vous voyez, je remets un petit peu là. Voilà. Hop, vraiment sur le coin externe. Plutôt pas mal comme ça. J'avoue que je sais pas du tout où je m'en vais, mais je m'en vais. Voilà, donc maintenant que j'ai bien dégradé au-dessus, il y aura une autre teinte après évidemment, mais je voudrais d'abord mettre ici mon noir également. Donc j'ai pris un plus petit pinceau pour mettre le noir. Y aura-t-il une vidéo? Nous n'aurons pas cette intervention divine de Daisy? Je ne sais pas. Pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors vous voyez, hop, j'y vais tout doucement. J'ai l'impression qu'on repart encore pour un smoky là. Je voulais pas un truc trop foncé, mais à chaque fois je m'emballe. Je vais prendre la couleur Tease et je vais venir un petit peu fumer en fait ici. Voilà, donc là je vais effleurer pour avoir vraiment un fumé en fait. Et que ça fasse pas une grosse tache comme ça faisait il y a 2 minutes, malgré que j'avais commencé à estomper un petit peu. On veut rester plus fumé. Voilà, donc je vais bien faire les bords. Donc comme d'hab, on estompe bien. Je vous ai pas dit, mais évidemment que vous pouvez refaire ce maquillage avec une autre palette, hein, comme d'hab. Hein. Je ne vous apprends rien. Je pense que des couleurs comme ça maintenant, on en a beaucoup. Toutes les palettes, enfin toutes les marques pardon, ont sorti un peu leur nude et on est servi hein, de tons nude, marron, tout ça. Quand c'est sorti, c'était vraiment la palette à avoir. Je l'aime beaucoup, toujours, même si je m'en sers beaucoup moins comme je vous l'ai dit. Après, c'est vrai que maintenant des palettes comme ça, on en a quoi. C'est plus la folie comme quand c'est sorti au début en fait.
Mon travail de dégradé sur les yeux du coup il est terminé. Je vais prendre la teinte Busted et je vais la mettre juste ici. Hop, je ne sais plus vraiment ce qu'elle donne, on va voir ça ensemble. C'était quoi vous votre toute première palette? J'aimerais vraiment savoir. Et est-ce que vous l'avez toujours? Est-ce que vous l'avez vendue, jetée, ou est-ce que vous la gardez aussi comme moi en collection palette dinosaure, relique, enfin bref vous voyez. Je suis curieuse de savoir. Moi je sais pas si un jour j'arriverai à me séparer de cette palette là, je l'apprécie beaucoup. Alors maintenant une fois que c'est fait on va partir avec la teinte du coup qui s'appelle Yok et on va la mettre juste là. Hop. Ouh, c'est vrai que j'adorais cette teinte, elle illuminait à chaque fois beaucoup. Et ça faisait partie des 2 teintes que je mettais le plus en fait sur la paupière mobile avant. Elle est vraiment très jolie. Petite pause, vous vous souvenez qu'avant les palettes Naked Urban Decay, il y en avait une de vendue toutes les secondes dans le monde. C'était un truc de fou quand même. Moi ça m'a toujours... Je me suis toujours dit punaise, il la faut absolument. S'il y en a une qui se vend partout dans le monde, c'est que c'est génial. Et je les ai jamais regrettés, hein. Je les ai toujours trouvées très bien et j'ai été très contente d'avoir ça comme première palette. Certes c'était des neutres, mais tu pouvais faire du très clair, tu pouvais faire des smoky, tu pouvais quand même t'amuser avec et je trouve que la qualité des fards est toujours très bien. Je vais juste reprendre la teinte d'avant, hop, pour venir les dégrader ensemble. Ce sera quand même plus joli je pense, hein, si on dégrade les fards ensemble, on est bien d'accord. Mais je suis toujours aussi contente de cette palette. C'est vrai que quand je veux un truc simple, tout ça, je pense plus à me retourner vers celle-ci. Parce que maintenant, c'est vrai que j'en ai d'autres, j'en ai beaucoup, mais je la trouve toujours aussi belle. J'en suis pas déçue. C'était le Urban Decay à son apogée. Non, je rigole, il y a eu de très très belles palettes colorées, j'adorais leurs palettes colorées aussi. Elles étaient vraiment très belles. Et ah non, je pouvais pas laisser une palette Urban Decay sortir sans l'avoir, c'était vraiment un phénomène pour moi. J'allais direct sur le site officiel, c'était pas sur Sephora, enfin, je les aimais vraiment beaucoup. Et bien écoutez, pour finir, je pense qu'on va mettre la teinte Bouticole juste là en coin interne pour illuminer. Et ça illumine toujours comme il le faut. C'est vrai que c'était souvent ça que je mettais en coin interne. Hop, c'est toujours très joli. C'est plutôt pas mal, hein. Moi j'aime bien. Il y a un creux aussi hein, dans cette couleur là, donc ce qui veut dire que cette teinte là, je m'en servais également beaucoup. Mais encore plus lumineuse que celle qu'on a utilisée avant. Le verbe, je l'ai fumé, le pan il est complètement vide. Je suis même allée sur les contours pour vraiment finir à fond tellement la teinte était magnifique. C'est dommage qu'il la fasse pas en mono cette teinte, enfin en tout cas je pense pas qu'il la fasse en mono. Si jamais c'est le cas, faut vraiment me le dire parce que je fonce l'acheter. J'avais adoré, je trouvais que c'était, voilà, on voulait un maquillage simple, rapide. C'était une teinte qui suffisait à elle seule quoi. Je trouvais ça vraiment joli. Voilà, donc du coup pour le maquillage des yeux ça va être ça. On va rester neutre, enfin neutre, on est quand même sur un smoky, mais je veux dire on est sur des teintes quand même sages, on n'est pas sur du pop et tout ça, mais moi ça me va de temps en temps, je trouve ça cool et je trouve que ça me va plutôt bien. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit coup de crayon noir, mon crayon noir le tout premier, j'avoue que je ne m'en souviens plus et c'est quelque chose qu'on rachète souvent, donc du coup je ne saurais vous dire. Par contre, le mascara, ça a toujours été, quand j'ai vraiment commencé à me maquiller, acheter cette palette, tout ça, ça a toujours été celui-là, le Better Than Sex de Too Faced, et je n'ai jamais réussi à en acheter un autre parce que j'ai essayé d'en acheter un autre, j'ai essayé d'autres marques et tout ça, mais je me retourne toujours vers lui, c'est vraiment celui qui fait les plus beaux cils pour moi. Dites-moi vous le mascara que vous utilisez, si vous en êtes content, quel genre de cils vous recherchez à avoir, du volume, de la longueur, les deux. Moi vraiment c'est ce mascara là qui me plaît et il faut que ça soit du cruelty free également pour moi s'il vous plaît. Je mets mon mascara, mon crayon noir et on se retrouve ensuite. Les yeux sont donc maintenant terminés. Et bien vous savez quoi, j'adore toujours autant les smoky marrons, les smoky noirs, je trouve que ça me va toujours aussi bien. Je trouve que c'est un maquillage qui est quand même assez facile entre guillemets à réaliser. Ça ne demande pas énormément de technique, il faut juste très bien estomper.
J'aime bien, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors maintenant pour le blush, pareil, j'avais eu un blush Rimmel, les tout petits blushs il y a très longtemps, mais c'était l'époque où je n'avais quasiment pas de produits, donc je les utilisais tous, donc pareil, poubelle, je n'en ai plus. Le second, ça a été en même temps en fait que le Bahama Mama de The Balm. J'ai investi dans les petits blushs comme ça, donc j'en ai toute une panoplie de The Balm. C'est le Frat Boy, celui-là, je vais vous montrer un peu la couleur. Hop, il est comme ceci, donc pareil, il a été utilisé, hein. Il y a un petit creux, il est un peu sale partout autour, mais je l'aime. Donc c'est celui qu'on va mettre aujourd'hui. J'ai utilisé pour la première fois un pinceau Fenty. Normalement c'est un pinceau pour fixer, pour mettre la poudre fixatrice, mais je le trouve assez cool pour le blush. Donc écoutez, on va voir si c'était une bonne idée ou pas. Et puis c'est parti. Donc on sourit. Hop, moi j'aime bien remonter ici parce que je trouve que ça donne un effet un peu lifté en fait au visage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien faire ça. Voilà, donc ce côté là c'est bon. J'ai l'impression d'être orange à la caméra alors qu'en vrai je vous assure c'est pas du tout le cas. Et bon, au moins vous voyez bien la couleur. Dites-vous que ça ressort pas autant flashy quand même en vrai. Et en plus les The Balm, bon, moi je les payais plein prix quand j'étais plus jeune. Enfin j'essayais toujours d'avoir des codes promo, tout ça, mais voilà. Sauf que maintenant sur Beauté Privée, vous avez très souvent du The Balm, et ça je trouve ça mais génial quoi. Si j'avais eu sur Beauté Privée à l'époque, j'aurais adoré. Mais bon, j'ai quasiment tout chez eux, enfin en tout cas tout ce qui m'intéresse, parce que leur nouvelle palette, encore un peu trop nude comme d'hab. Bah écoutez, moi ce pinceau pour le blush, j'aime bien. Je vais en remettre un petit coup sur le nez. Ce blush, je l'utilise encore très souvent maintenant et je l'aime bien. Un petit coup comme d'hab avec mon pinceau poudre, histoire de tout fondre ensemble comme je fais d'habitude. Hop, voilà, un petit coup là aussi, nickel. Alors maintenant, on va mettre l'highlighter. Ok, je pète un câble. Et bien sans surprise, du coup, je prends mon pinceau highlighter, 30 secondes. Sans surprise, ça va être encore un The Balm, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début de YouTube, tout le monde parlait du Marilou Manizer de The Balm. Et pareil, hein, je vais vous montrer un petit peu l'état. Voilà, il est creusé, je l'avais adoré. Ça a été très longtemps un highlighter que je mettais tout le temps. Et je continue à le mettre encore de temps en temps, plus que d'autres highlighters que j'ai acheté en fait récemment, donc je l'aime beaucoup. Et on va l'appliquer. Alors en rendu, j'ai toujours beaucoup aimé. Je trouve peut-être qu'il marque un peu les pores, mais c'est pas, je veux dire, du moment où vous avez une texture de peau, vous avez une texture de peau. Donc on y va. Et vous allez voir, normalement il est vraiment très joli. Pareil, vous l'avez très souvent sur Beauté Privée. Donc franchement, s'il peut vous intéresser, foncez, parce qu'il est beaucoup moins cher que ce que moi j'ai payé à l'époque. Et je le trouve vraiment très beau. Vous voyez, il est très beau. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. J'en mets un petit peu ici, mais léger, puisque comme vous le savez, je suis une boule à facettes ambulante naturellement. Je vais faire l'autre côté. Donc c'est toujours mon pinceau NYX. Hein. J'ai d'autres pinceaux highlighter, hein, mais je sais pas, je retourne souvent vers celui-là. Et hop, je passerai un petit coup de pinceau poudre après. Donc on y va ici aussi. Voilà, un tout petit peu ici, parce que comme vous le savez, je brille toute seule du nez, et un petit peu ici. Mais il est vraiment très beau. On estompe. Je vais juste prendre un petit pinceau plat, je vais en reprendre un petit peu et je vais en mettre là. Hop, pour illuminer ici aussi. Parce que j'en ai pas mis ici, et j'aime bien quand il y a un peu d'highlighter là. Hop, on va faire l'autre côté. Nickel, mes sourcils se rebellent, mais sinon tout va bien. Donc c'est parti, c'est bon pour l'highlighter. On va juste, comme d'hab, éviter d'avoir des traces, donc je repasse. Mais j'effleure, hein, pour pas non plus enlever l'highlighter, mais voilà.
Et en ce qui concerne du coup mes tout premiers rouges à lèvres, ça a été des rouges à lèvres comme ça, voilà, tout simplement, les Lime Crime, les Velvetines. Alors maintenant sur Lime Crime vous avez la possibilité en fait de payer directement la TVA et pour éviter d'avoir de la douane en fait. À l'époque quand je commandais c'était pas du tout le cas, les frais de port étaient beaucoup plus chers et en plus on avait une douane à l'arrivée, donc les premières commandes m'ont fait extrêmement mal, surtout que j'aimais beaucoup cette marque. Donc là c'est la teinte Pumpkin, je l'applique parce que je suis vraiment pas douée, vous savez j'ai une asymétrie des lèvres et on se retrouve. Ce maquillage est donc maintenant terminé, j'aime beaucoup le rendu du rouge à lèvres, moi j'ai toujours aimé les oranges, rouge, bordeaux, marron, j'ai toujours trouvé que ça m'allait bien. Et ça m'avait manqué de faire un maquillage comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, en même temps je me regarde dans la glace. Mais j'aime bien, ça m'a manqué. Surtout dites-moi si vous avez gardé vos anciens produits, quels ont été vos premiers produits aussi, ça m'intéresse trop. Je suis toujours curieuse de savoir un petit peu ce que les autres ont, est-ce qu'ils ont gardé, est-ce qu'ils ont vendu, est-ce que c'est dans leur relique, caverne d'Ali Baba, tout ça. Enfin bref, dites-moi, ça m'intéresse. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fait toujours plaisir de voir que mon contenu vous intéresse et à partager la vidéo si ça vous dit. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À dimanche prochain. Salut!